Le dernier canal par lequel Dieu peut vous parler, pas seulement ça, mais très souvent en général, le canal par lequel Dieu peut vous parler, c'est par le canal d'un ange. C'est par le canal de quoi? Maintenant, suis-moi. Un ange n'est pas forcément un être avec des ailes. Parce que quand je dis un ange, c'est là-bas que ton esprit va. Hello? Un ange, c'est quelquefois un bienfaiteur. Yes. En fait, quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, un prophète que tu n'as jamais vu, peut apparaître dans sa dimension d'ange. Quelqu'un qui te dit une phrase, quand tu te retournes, tu ne le vois plus. Quelqu'un qui te dit 2 mots, tu cherches son numéro, tu vas sur Facebook, tu ne le retrouves pas. Il se présente à toi comme ceci, mais tu ne le retrouves plus jamais. Nous tous qui sommes ici, il y a une expérience comme ça qu'on a faite. Ça, c'est les messages authentiques de Dieu. Un inconnu te parle. La Bible dit, Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Les gens qui ferment leurs portes sauvagement, qui ne sont pas contents. Non, non, non. Quelquefois, Dieu t'a... J'ai envie de descendre, mais ça me fatigue. Quelquefois, Dieu t'envoie quelqu'un que tu ne connais pas, qui est dans le besoin. Non, tu vois, Dieu a placé le besoin pour que tu lui ouvres ton portail. En réalité, c'est un messager de Dieu. Laissez-moi descendre. Écoutez-moi, la Bible parle d'une femme qui s'appelle Rahab. Elle s'appelle comment? Rahab. Il y a 2 personnes qui sont arrivées à Jéricho. Et ces personnes-là étaient dans un besoin parce qu'ils n'étaient pas en sécurité. C'était des espions. La Bible dit que Rahab leur a ouvert sa porte. Elle les a cachés. Après, elle leur a montré le chemin pour qu'ils puissent disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un serment avec Rahab. Ils ont dit, nous avons été mandatés pour détruire toute la vie de Jéricho. Mais à cause de ce que tu nous as manifesté l'hospitalité, écoute-moi, il y aura une exemption pour toi. Le besoin de ces 2 personnes-là était l'alibi que Dieu s'est trouvé pour amener Rahab dans sa réelle destinée. Donc quand Dieu t'envoie quelquefois un inconnu, ce n'est pas son besoin, ce n'est pas son problème, ce n'est pas sa difficulté, c'est la sagesse de Dieu pour te connecter à une grâce, pour que toi aussi, je ne suis pas ici ce matin, c'est la sagesse de Dieu pour te connecter à quelque chose pour que ta vie change. Donc ne regarde pas seulement le besoin de celui qui est devant toi, va plus loin et regarde la grâce que quelqu'un peut transporter. Maman, tu sais pas, mais la petite fille que tu as prise sur toi là, demain c'est elle qui va payer tes médicaments. Tu sais pas, mais le petit garçon que tu as pris chez toi, c'est un ange de Dieu. Demain qui va te faciliter l'existence. Demain qui va te faciliter l'existence. Chez nous, nous a dit, si un inconnu frappe à ta porte, n'ouvre pas, c'est un génie. Je suis venu vous dire que Dieu introduit dans nos vies aussi des anges. Combien d'anges tu as laissé passer? Un ami pasteur m'a dit qu'il a reçu un jeune prophète. Le prophète lui a dit, pasteur, je suis venu te voir parce que mon loyer fait 40 000. Vraiment, je n'ai pas pu. Aide-moi. Il est rentré dans sa chambre, il est venu les 40 000. Dès qu'il a dépouillé, il a donné les 40 000 au prophète. Le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Dans ce cas, il a dit, si Dieu pouvait te parler, il allait te donner les 40 000. Tu vois, c'est comme ça qu'on réagit, c'est comme ça qu'on parle. Même l'homme de Dieu était pris dans le piège. Dans son cœur, il a dit, si Dieu te parle, il va te dire où trouver les 40 000. Mais pauvre 40 000, tu es venu prendre. Prends, tu vas aller payer ton loyer, laisse-moi. C'est quelle prophétie tu veux me donner ici? L'homme de Dieu lui a dit, regarde, le temps vient où tu vas être rappelé par ta base. On va te faire la proposition d'aller dans une autre nation. Mon ami pasteur m'a appelé en pleine confession. Il dit, ce que le petit prophète l'a dit, c'est arrivé au bout d'un mois. Il m'a dit, je vais à l'aéroport parce que je m'en vais à la base. J'ai été convoqué par mon père spirituel parce qu'on doit me repositionner. Nous, à partir du moment où quelqu'un est dans le besoin, il ne peut plus être un canal par lequel Dieu va nous parler. C'est pas ça? À partir du moment où quelqu'un est dans le manque, on se dit, mais comment Dieu peut être avec toi? Dis certaines choses. Et Dieu ne prend pas la peine quelquefois de te donner à manger. La question que je posais à quelqu'un, je descends cette fois-ci. Qu'est-ce que Élie avait quand il est parti chez la veuve? Élie avait faim quand il est parti chez la veuve. C'est pas ça? C'est la faim d'Élie là que Dieu a pris comme alibi pour sauver la veuve de toute la sécheresse. Donc quelquefois l'ange de Dieu qui vient chez toi avec sa faiblesse et sa difficulté, c'est l'alibi de Dieu pour qu'il vienne. C'est à ce niveau-là même que tu dois exécuter ta foi, tu dois exercer ta foi. Est-ce que tu as les yeux suffisamment ouverts pour dire non, ce n'est pas un homme normal? Non, ce n'est pas un homme normal. Un
l'homme de Dieu rendait ce témoignage. Il dit qu'il était à la boulangerie ou bien quelque part. Il y avait des vieilles qui essayaient de payer le pain. Il a dit, maman, laissez-moi payer pour vous. Quand il a fini de payer, il y a une qui a dit, mon fils, marche maintenant sur l'or. Elle a dit, mon garçon, maintenant marche sur l'or. Il dit, la prospérité est rentrée dans sa vie parce qu'il a acheté un pain pour quelqu'un. Frère, quelqu'un que tu ne connais pas qui est là, non, donne-moi 100 francs, donne-moi 200, tu peux compléter mon transport. C'est des choses là. Tu n'as pas besoin de savoir si c'est vrai ou bien c'est faux. Est-ce que c'est un menteur, façon il est habillé? Non. S'il y en a sur toi, ça veut dire que Dieu a établi que ce gars-là, il est rentré dans ta vie, non pas à cause de son besoin, mais pour te bénir. Est-ce que tu es suffisamment spirituel pour exercer l'hospitalité? Il y a beaucoup d'anges que Dieu nous envoie dans chaque saison de notre vie. Mais on est tellement rattaché à nos traditions et à la chair qu'on laisse les anges passer. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Parce que Jacob sait que quand Dieu envoie un ange dans la vie d'un homme, c'est pour changer sa vie. Il dit, la seule chose que je fais, je change ton nom. Tu n'es plus Jacob, mais tu es Israël. Et la vie de Jacob n'a plus été jamais pareille. Qu'est-ce que tu fais avec l'ange que Dieu t'envoie? Est-ce que tu sais même que c'est un ange? Est-ce que tu sais? En général, c'est les gens qu'on maltraite chez nous-mêmes. Ce que tes enfants ne font pas là, tu dis à l'enfant de quelqu'un de faire. Je vous dis la vérité. Quelquefois, quand Dieu veut vous préserver, il amène quelqu'un sur votre toit. Il fait quoi? Il amène quelqu'un sur votre toit. Quand Dieu veut vous faire prospérer, il amène quelqu'un. La Bible dit que Potiphar a vu. Il a noté qu'à cause de Joseph, ses affaires prospéraient. Il y a des gens qui sont dans votre maison à cause de qui vous prospérez, vos activités prospèrent. Ils sont dans votre entreprise, ils ne travaillent pas bien, mais c'est à cause de votre entreprise prospère. Ils sont dans votre vie comme une forme de parapluie qui interdit au diable et aux activités maléfiques d'interagir là. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le front, il y a quelque chose qui dégage, il y a quelque chose avec lequel il marche. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta. Et Potiphar pensait qu'il avait acheté un esclave, mais Dieu lui avait donné une bénédiction. Il dit il acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. En réalité, si les Ismaélites étaient spirituels, ils n'allaient pas vendre Joseph. Ils allaient le garder pour que la chose qui allait arriver plus tard à Potiphar leur arrive à eux. Combien de bénédictions Dieu nous a donné et puis on a rétrocédé à quelqu'un. Les Ivoiriens disent que quand il laisse quelqu'un faire quoi, quelqu'un prend. Quelquefois, celle que tu as laissée là, elle devient la reine dans le royaume de quelqu'un. Et quand tu la vois, tu vois que sa vie a changé. C'est un peu comme s'il y a quelque chose en elle que tu n'avais pas perçu, que tu commences à regretter. Un homme que tu as méprisé, tu as sous-estimé. C'est quand après il est le directeur de ceci, tu as envie d'attraper ta tête pour dire mais il était dans mes mains. Je n'ai pas su, je n'ai pas connu, je n'ai pas reconnu qu'il était. C'est pourquoi si vous vous limitez à l'apparence, aux impressions que quelqu'un dégage, vous allez passer à côté des grandes rencontres que Dieu a pour vous. Parce qu'un homme peut être faible dans une saison de sa vie et devenu fort dans une autre saison de sa vie. La question que je te pose, c'est dans quelle saison est-ce que tu l'as connu? Parce que si tu m'avais connu il y a 10 ans, tu ne m'acclamerais pas aujourd'hui parce que j'étais un homme sale et pauvre et misérable. Mais maintenant, je suis quelqu'un qui attire les regards et qui attire les acclamations des gens. Dans quelle période est-ce que tu rencontres cette personne? Si on peut être spirituel pour dire Seigneur, révèle-moi ce que quelqu'un sera dans 10 ans, je vous assure, il y a des personnes qu'on ne laisserait pas partir de nos vies. I don't know if I'm preaching. Si, aide-moi à dire à quelqu'un, si on pouvait être spirituel. Si on pouvait être spirituel. Ça m'aide un peu dans mon leadership. Verset 2. Assieds-toi une minute. Ça monte, mais assieds-toi une minute. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Comment Dieu peut être avec un esclave? Comment la prospérité peut accompagner un esclave? Quand on parle de prospérité, on parle de quelqu'un qui est assis dans un palais. Mais la Bible dit que la prospérité accompagnait Joseph. Écoute-moi, quelquefois il y a certains anges, la chose qu'ils ont eux-mêmes ne parle pas pour eux, mais la chose parle pour quelqu'un d'autre.
La chose qu'ils ont ne parle pas pour eux, mais ça parle pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est comme s'il est incapable de s'enrichir lui-même. Mais quand il fait avec toi, la chose marche. Quand il fait pour lui, ça ne marche pas. Mais quand il fait pour toi, ça prospère. Donc si toi tu veux vérifier dans sa vie avant de dire ça marche ou ça marche pas, tu vas échouer. Parce que lui-même dans sa propre vie on ne voit pas, mais dans la vie des autres ça marche. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais pris l'avion mais qui prophétisent pour que tu voyages. Il y a des pasteurs qui sont incapables de donner naissance à des enfants, même qui prophétisent pour que des femmes accouchent. Donc si tu veux voir dans sa vie si le message qu'il presse est vrai, tu passes à côté d'un ange que Dieu t'a envoyé. Si tu veux voir s'il a une voiture, pour savoir s'il peut prophétiser pour que tu aies une voiture, tu peux passer à côté de ta voiture. Peut-être que lui-même il n'est pas dans la grâce pour manifester cette chose, mais quand il annonce sur ta vie, la chose arrive. Est-ce que quelqu'un comprend mon message ce matin?